Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une plante, un kalanchoé, alors une cousine du Blossfeldiana, et pour ce faire je vais rejoindre Rémi qui est déjà en train de la regarder sur toutes les coutures pour vous expliquer plein de choses. Donc je vous emmène avec moi. Alors bonjour, voilà. Alors Armelle vous parlait d'une cousine du kalanchoé Blossfeldiana, le petit kalanchoé très connu, originaire de Madagascar. Et bien là, donc je voudrais vous présenter une autre espèce de kalanchoé. Ce sont d'ailleurs même deux espèces qui sont issues donc de croisements. Hein. Donc on ne parlera pas là de pays d'origine puisqu'elles sont c'est vraiment des variétés botaniques. Donc là il s'agit de la variété Feminine Pink et la variété Sunny White. Alors, la particularité de ces kalanchoés, c'est qu'à l'inverse des autres qui étaient vraiment toujours très petits, trapus, celles-ci vont monter comme ça, vont vraiment être élancées, vont monter jusqu'à 40 cm de hauteur et ont cette particularité également, c'est d'avoir vraiment un feuillage vraiment très découpé. Alors, ce sont des plantes qui supportent jusqu'à 12 degrés. Vous pouvez donc les mettre dans une pièce la plus lumineuse possible. Et, par contre, contrairement à souvent on parle d'humidité atmosphérique, les plantes d'intérieur apprécient d'être dans des espaces un petit peu assez confinés avec vraiment cette humidité atmosphérique. Là, c'est vraiment pas le cas. Elle préférera plutôt l'air ambiant, l'air sec. D'ailleurs, justement, je voulais vous montrer. Là, on a le cas de cette plante-là, vous voyez, qui justement le fait d'avoir là ici une serre un petit peu trop humide, eh bien finalement aurait tendance à provoquer comme ça ces pourritures, hein, ces champignons là qui se développent. Hein. Bon, ça on va le couper. Et là ce qu'on va faire, c'est que ces plantes là on va plutôt les mettre, on va leur changer d'endroit, on va plutôt les disposer dans une pièce, enfin dans un endroit plutôt sec et non humide comme c'est le cas dans cette serre. Elle est vraiment trop humide cette serre. Voilà. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que le kalanchoé, tout comme son petit frère, appréciera d'être dehors pendant l'été. Vous pouvez la mettre dehors pendant tout l'été, le printemps, l'été, jusqu'à l'automne, même en plein soleil. L'avantage, c'est que c'est une plante qui adore le soleil. Alors là, pour l'instant, elle est en fleurs, mais une fois que la floraison sera terminée, eh bien, le fait de la tailler assez sévère, ça lui permettra de se ramifier à nouveau. Et du coup, si vous la mettez au printemps à l'extérieur, hein, pendant tout le printemps et l'été, elle aura largement le temps de se redévelopper et de refleurir comme cela en fin d'année. Voilà. Alors, moi ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va aller voir en serre pour la rempoter. Bon, même si c'est pas la meilleure période, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre, c'est pas la meilleure période pour faire un rempotage. Hein, là, je préférerais plutôt la rempoter une fois la floraison terminée. Mais là, pour le besoin de la vidéo, on va quand même aller faire le rempotage. Donc voilà. tu choisis celle que tu veux prendre. Oui, voilà, on va prendre. Ah, c'est une jaune, enfin une blanche. Oh, alors, attends, la rose. Allez, tiens, on va prendre cette rose là. Ah ouais. Voilà. Le feuillage est aussi intéressant. Oui. Hein, par rapport à la. il est moins découpé. Ouais. Vraiment. Bon, là, la floraison est déjà bien avancée par contre aujourd'hui. Alors c'est pour ça aussi, on parlait de les mettre dans une serre un petit peu moins humide, mais nous, c'est la serre la plus froide, sans être trop froide. C'est pour freiner aussi. C'était pour freiner la floraison. C'était pour freiner la floraison, mais effectivement, voilà, elle n'apprécie pas trop cette humidité permanente dans cette serre. Hein. Voilà, mais voilà, en intérieur chez vous, j'espère pas qu'il fasse aussi humide, donc il n'y a pas de raison que la plante s'abîme comme cela, en tout cas chez vous. Voilà. Donc en fait, là, on te suit. On va te suivre. Oui, on va aller vers notre petit coin de rempotage, là-bas, là où la terre nous attend, et puis on va se faire ce rempotage. Bon, alors à tout de suite. Ok, on y va. Alors avant que tu nous montres le rempotage, on fait un petit topo sur les feuilles. Oui, alors là il s'agit du kalanchoé que tout le monde connaît, hein, le kalanchoé Blossfeldiana. Hein, voilà, là le Feminine Pink, vraiment déjà avec ce début comme ça un petit peu plus travaillé et surtout donc avec finalement aussi ces couleurs comme ça un petit peu particulières. Et le Sunny White qui lui est vraiment un feuillage très très découpé.
Voilà, c'est vraiment ce qui te différencie du kalanchoé traditionnel. Voilà. Voilà. Alors, le substrat, on va utiliser un mélange spécial plante verte qui est composé essentiellement de tourbes blondes, de tourbes brunes, dans lequel il y a déjà un engrais incorporé. Et les petites billes bleues qu'on voit, blanches et bleues que l'on voit, c'est un engrais à libération lente, donc qui est déjà présent dans le substrat. Il ne sera donc pas nécessaire d'arroser à l'engrais pour l'instant, voilà, puisque cet engrais généralement se libère comme cela pendant 3 mois. Bon, parfois c'est 6 mois, mais là je pense plus à un engrais qui va se libérer comme cela pendant 3 mois. Alors, qu'on va utiliser un pot légèrement plus grand. Il ne faut jamais rempoter dans un pot trop grand. Hein, parfois on nous pose des questions, est-ce que je peux mettre une plante dans tel pot, dans un pot de 30-40 cm. Parfois, ça me paraît vraiment excessif. Il vaut mieux que procéder à des rempotages tous les 2-3 ans, plutôt que de vouloir rempoter la plante dans un pot trop grand. D'autant plus qu'esthétiquement, ça ne sera franchement pas joli d'avoir une plante perdue comme ça dans son grand pot. Alors, pourquoi un pot en terre cuite? Toujours la même raison, c'est que l'humidité va beaucoup mieux se répartir dans cette matière, dans ce pot comme cela, en terre cuite, hein, puisque par cette matière poreuse, le pot respire, la terre va mieux respirer, et du coup, l'humidité va être beaucoup mieux répartie dans ce pot-là que si c'était dans un pot plastique. Voilà, j'utilise un petit morceau de pot cassé, hein, pour mettre dans le fond, histoire de mettre ça sur le trou, tout en laissant quand même malgré tout l'eau passer. Alors moi j'aime bien toujours, c'est d'utiliser un petit peu de billes d'argile dans le fond, voilà, histoire de faire un petit drainage. Voilà, hein, il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, mais au moins ça va permettre que si par erreur vous avez laissé un petit peu d'eau dans la soucoupe, hein, puisque je dis toujours de ne jamais laisser d'eau dans le fond de la soucoupe, au risque donc de provoquer une asphyxie des racines, bien là le fait d'avoir mis des billes d'argile comme ça, c'est que donc du coup même s'il y a un petit peu d'eau, la racine elle ne sera pas en contact de l'eau directement. Hein. Voilà, et puis ça permet surtout de bien drainer le fond. Alors voilà, j'utilise un petit peu de substrat comme cela. Voilà. Alors on voit que le système racinaire est bien présent. Il est très fin. Voilà, il est fin. Il avait encore largement la place de se développer. Hein, donc à la rigueur, on aurait pu très bien le laisser dans son pot. Mais voilà, pour son bien, il se tiendra beaucoup mieux dans ce pot en terre cuite. Dans son pot plastique, il avait tendance un petit peu à se coucher lui-même. Et puis nous aussi, c'est pour aller jusqu'au bout de la vidéo. Oui. Et c'est vrai que, étant donné qu'il est en fleurs, normalement, on rempote pas. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est que voilà, en plus nous sommes au mois de décembre, c'est pas forcément la meilleure période. Hein, voilà. Donc là, la motte que tu nous as montrée avait l'air humide. Oui. D'habitude, on dit aux gens arroser après le rempotage. Là, est-ce que toi, tu l'arroserais? Non, là, on va bien laisser sécher. C'est pas la peine d'arroser tout de suite. On va bien laisser sécher. Hein, de toute façon, voilà, comme toutes ces plantes, hein, c'est de la famille des Crassulacées. C'est vraiment une plante qui est déjà d'elle-même gorgée d'eau, donc elle a largement de quoi s'alimenter en eau. Elle a vraiment ce qu'il faut déjà dans son feuillage en elle-même. Hein. Alors, à contrario, si la motte avait été hyper sèche, tu aurais arrosé quand même un petit peu. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà. Donc là, on a fait le tour du terreau, on a expliqué, le pot en terre cuite. Là, tu as mis de l'engrais, enfin le terreau, il y avait de l'engrais à libération lente. Voilà. S'il n'y avait pas eu d'engrais... À ce moment-là, on n'aurait pas mis d'engrais maintenant, mais par contre, à partir du mois de mars, on aurait pu mettre un engrais spécial plante verte ou spécial plante fleurie. Et à ce moment-là, en lui mettant de l'eau une fois tous les 15 jours, 3 semaines, et cela donc jusqu'à facilement septembre-octobre. Voilà. Alors, comme je disais, cette plante va adorer être dehors. Si vraiment, là, pour l'instant, elle est en fleur, on la garde comme cela. Une fois que la floraison sera terminée, cette plante, je vais carrément la couper ici, à ce niveau-là, quasiment là où les premières fleurs sont nées. Hein, je couperai carrément là. Ça nous gardera vraiment la base de la plante, mais en tout cas, le fait de couper comme ça, toutes ces petites pousses que vous avez sur le côté, qui restent là latents, qui ne se développent pas, tant que la tête, elle, est en croissance, ça ne se développe pas. Mais dès l'instant où vous couperez, tout ça, ça va pousser, ça va vous donner une plante bien fournie, plus touffue, bien fournie, et à ce moment-là, vous la mettez dehors dès le printemps, dehors au soleil, comme je disais, et là, vous allez la voir se développer, devenir magnifique. Là, dans ce pot-là, voilà, le résultat est garanti. Et puis, de toute manière, il est vraiment très facile de la faire refleurir. Vous la garderez le plus longtemps possible en extérieur,
à la fin de l'été, je dirais même plutôt à la fin de l'automne, vous Oui. pourrez la rentrer et là elle refera ses fleurs. Du moment qu'on ne passe pas les 12 degrés, comme on a dit Du moment qu'on initialement. n'excède pas les 12 degrés. Hein, ce sont des plantes, c'est un peu comme on avait fait une vidéo sur l'épiphyllum, entre autres, où on expliquait aussi comment faire fleurir l'épiphyllum. Eh ben, ça sera un peu le même principe pour cette plante. Hein. Voilà, bah écoutez, je crois que tout est dit. Je pense. Hein. Et puis de toute manière, si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, Oui. mais bon. Oui, mais bon, ça va, c'est à thème. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.